chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, enfin, j'ai trouvé le temps de vous faire une vidéo avec plaisir, donc parce que je n'arrivais pas à trouver un moment en ce moment, et donc une période bien sûr, puisque par la suite je serai là beaucoup plus souvent avec différents sujets, voilà, toujours. Et je voulais remercier les nouveaux abonnés, les anciens aussi fidèles, et puis tous vos commentaires qui sont, qui sont encourageants tout simplement à continuer, à revenir toujours. Voilà, alors aujourd'hui je vous propose un tirage sur qu'est-ce qui vient vers vous cet été. Ça peut être n'importe quoi, dans le sens où ce tirage va vous indiquer si c'est quelqu'un, si c'est un projet, une situation, quelque chose de précis qui arrive vers vous, dans tous les domaines, et ça sera un domaine bien sûr particulier, hein, puisque c'est des messages bien particuliers, en sachant que si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, donc elle vous correspond, et le choix que vous ferez vous correspondra. Ça c'est sûr, puisque pour moi, d'après mon avis personnel, il n'y a pas de hasard. Donc du coup, je vais vous faire choisir entre trois choix. Le premier, c'est le petit macaron parisien ici, rose. Le deuxième, c'est le petit ange qui souffle. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle, une corne de, hein, à savoir, qui souffle dans une corne. Il est tout mignon. C'est comme un appel en fait, hein. Gourmandise, appel. Troisième, c'est un carrosse. Le carrosse de Cendrillon. Hein, on peut l'interpréter comme ça. Hein, c'est une citrouille. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix entre le premier, le deuxième et le troisième. Et je vais tout de suite commencer par le premier ici. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous cet été? Alors vous avez eu 4 cartes en premier, que les autres 3. Et j'ai laissé, parce que rien n'est hasard, donc c'est qu'il devait y avoir ces 4 messages ici. Alors, j'essaye de bien les centrer pour qu'on voie ici. Voilà. Ici, on vous dit, fais vite une pause. D'accord. Organisation et étude, gratitude et visualisation. Ici, vous avez un projet en tête, c'est bien ce qu'on me dit. Ici, vous avez un projet en tête, n'importe quel projet ou des projets en tête, mais on vous dit qu'il faut un peu se poser, hein, qu'il y a besoin d'organisation ici, pour pouvoir avoir, avec la gratitude, le succès. D'accord? On vous dit ici qu'il est important pour vous de se projeter dans ce projet parce que votre intention et votre visualisation pourraient vous y mener. Hein. On parle donc de cet été. Donc ici, en attendant cet été, on vous dit de faire une pause et que vous devez organiser le projet que vous avez en tête ou étudier, analyser, vous voyez, afin d'obtenir la grâce, donc les choses qui arrivent vers vous, hein, par la visualisation aussi, vous projeter, y croire, hein, c'est ce que j'entends, y croire en fait. Ici, vous avez le printemps, ici, vous avez l'abondance et ici, vous avez le pouvoir. On vous dit qu'à partir de ce printemps, qui est maintenant, hein, ça a dû commencer en début printemps, vous attirez l'abondance. Et c'est ce que je sens avec la visualisation ici, qui a l'air assez puissant chez vous, puisqu'ici il y a le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'attirer l'abondance à partir de ce printemps vers vous. L'abondance, ça peut être quelque chose que vous désirez beaucoup et qui vous satisferait pleinement, c'est-à-dire soit en amour, soit en matériel, soit je ne sais pas, suivant votre projet que vous avez en tête ici. On vous dit que là, pendant ce printemps, vous allez attirer l'abondance qui va vous mener vers cette maîtrise, ce pouvoir d'attirer cette chose à vous cet été. Ici, nous avons le diable. Ici, nous avons le 4 de bâton, la stabilité. Ici, nous avons un roi de bâton. Ici, nous avons le 9 de bâton. Ici, nous avons le 3 d'épée. D'accord. Il y a la réalisation des souhaits cet été ici. On parle ici d'avoir quelque chose, de désirer fortement quelque chose, une stabilité, avec soit une personne ou soit arriver à aller vers ce projet. Parce que là, ça me parle dans deux sens. Vous avez vraiment un projet ambitieux. Hein, c'est ce qu'on dit ici. Alors, c'est soit envers une personne qui est un peu dans les mêmes énergies que vous, ou soit c'est
je ne sais pas, ouvrir une entreprise, créer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Dans tous les cas, hein, avec cet ermite, hein, c'est pas un œuf de bâton, hein, avec cet ermite, on voit que vous avez travaillé longtemps sur des blessures. Hein. Peut-être c'est pour ça que vous faites une pause en ce moment. Vous avez travaillé longtemps sur quelque chose alors ça peut être soit des blessures, mais si c'est pour un projet, ça peut être de travailler sur des choses en vous qui vous permettent d'avancer vers ce projet. En tout cas, vous avez le monde, donc vous avez la réalisation de souhaits. D'accord? Avec le monde, c'est réaliser ce qui nous tient à cœur, aller vers la concrétisation. D'accord? Ici, on vous promet stabilité dans ce projet, déjà c'est pas mal, que ce soit avec une personne hein, ou au niveau financier ou travail, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous passionne et qui vous attire beaucoup. Ça vous obsède. C'est ce qu'on peut dire, oui, c'est ce que j'entends. Ce truc-là vous obsède d'arriver jusque-là. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On voit qu'il y a eu un long travail acharné hein, à l'intérieur de vous qui va vous mener à cette concrétisation cet été. Donc, on voit qu'ici, vous êtes quelqu'un de passionné, de gourmand et peut-être d'épicurien, hein, puisque vous avez choisi le macaron. Quelqu'un qui aime aussi les voyages, qui est ouvert à plein de choses avec le monde ici. Donc, c'est vraiment un truc, et ça, c'est quelque chose que vous visualisez même vous-même à la rigueur, depuis un moment, d'arriver à ce but-là. Hein, et vous allez y arriver. Alors, peut-être que ça ne sera pas un début d'été pile, hein, peut-être que ça sera fin d'été, mais ça sera courant été, hein, peut-être ça sera le 20 septembre, vous voyez, hein, jusqu'à la fin d'été. Mais dans tous les cas, il y a une concrétisation qui va se faire. Alors, quel est le conseil ici? Mental routine, pardon. Libération de l'auto-sabotage, effectivement. On le voit ici avec l'ermite et le 3 d'épée. Dans le sens où pendant un moment, vous ne savez plus où votre mental était. Hein. On voit qu'ici, vous aviez tendance à dire « Oh non, tu n'y arriveras pas. Oh non, c'est pas pour toi. Oh non, c'est pas un truc qui me correspond. Oh non, cette personne m'aime pas. Oh non, je l'aurai jamais. » Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et on vous dit que vous auto-sabotiez pendant un moment. Mais ça va partir. On vous dit qu'ici, vous allez sortir de ce mental et de cette routine et que vous allez vous libérer de ce manque de confiance puisque vous arrivez au monde. Hein. On voit qu'ici, il y a un manque de confiance puisqu'ici, on voit que vous arrivez au pouvoir. Hein. D'accord? Que vous arrivez au pouvoir et qu'il y a un renouveau qui se fait. Hein. D'accord? Depuis ce printemps. On voit ici que vous aviez eu besoin d'organiser des choses. Vous avez besoin en fait de faire une pause et de reposer votre mental hein, par rapport au quotidien, à la routine, etc. pour réorganiser tout ce chemin pour arriver à ce projet ici qui va vous amener cette concrétisation, le monde. Voilà ce que je pourrais dire sur ce message-là. J'espère qu'il vous a éclairé donc sur votre été, hein, de ce qui vient vers vous. En tout cas, c'est ce qui vient vers vous. Et je vous remercie et je vous embrasse et je vais passer au second, ceux qui ont choisi le petit ange. Alors, on va mettre le petit ange ici et nous allons voir pour le troisième ici. La méditation, l'amour. Ouvre-toi à une personne de confiance. D'accord. Ici, je vois qu'il y a quelque chose. Vous attendez l'amour en fait. Vous travaillez sur l'amour de soi, l'amour à l'autre. D'accord? On vous dit ici que vous allez vous ouvrir à une relation, à quelque chose qui arrive vers vous cet été. On voit que l'amour va être présent chez vous cet été ici. C'est direct. On voit qu'avec la méditation, c'est quelque chose que vous auriez réfléchi depuis un moment, que vous auriez travaillé, sur lequel vous avez médité beaucoup de ce qu'est la relation, de ce que vous voulez, de comment vous désirez les choses et ce que vous ne voulez plus. On voit que ça, le travail a été fait en fait. Et on voit que l'amour ici pourrait bien venir vers vous. Et ici, on vous dit, ouvrez-vous, ouvre-toi, à une personne de confiance. C'est-à-dire que vous allez attirer quelqu'un qui va vous inspirer confiance dans votre vie. Ici, vous êtes sorti, ou le consultant, avec le guide, la montagne. On voit que vous êtes guidé à franchir cet obstacle. C'est comme si vous allez atteindre la lumière. Vous avez traversé plein d'obstacles pour arriver à ce que vous désiriez dans une relation. On voit que vous avez peut-être traversé des défis hein, depuis un moment. Hein, et on vous dit que vous êtes guidé pour franchir ces obstacles et atteindre donc
hein, cette personne de confiance. Alors peut-être que vous êtes tombé sur des personnes avec qui vous ne pouvez pas faire confiance ou construire, ou qui n'étaient pas assez sérieuses pour vous, ou que l'attirance n'était pas réciproque, ou que les sentiments n'allaient pas dans ce sens-là. Et dans tous les cas, ici, vous allez être guidé pour franchir ces obstacles-là. On vous parle ici du 4 d'épée, on vous parle ici de l'impératrice, on vous parle ici de la force, on vous parle ici du 7 de bâton, on vous parle d'ici du cavalier d'épée, et on vous parle ici du 10 de bâton. Ouais, c'est bien ce que je vous disais avant, hein, le tarot est en train de dire le message que j'avais avant, c'est ce que j'avais bien ressenti. Donc le 4 d'épée, ici on voit qu'il y a eu une pause longue. Alors peut-être que vous êtes resté célibataire un moment, ou peut-être que vous avez coupé une relation depuis un moment, ou on a coupé avec vous. Dans tous les cas, c'était pour que vous repreniez confiance en vous, puisqu'à l'impératrice, que vous soyez homme ou femme, c'est pour reprendre son pouvoir personnel, son pouvoir créateur, son pouvoir de procréateur, puisqu'on est ici aussi pour procréer, hein, même si on ne désire pas d'enfant précisément, hein, si vous en avez déjà ou si ça ne vous intéresse pas, mais dans tous les cas, vous êtes ici pour procréer. Ça, vous allez vous en rendre compte parce que vous allez, avec la force, reprendre vraiment confiance en vous et reprendre les rênes parce qu'ici, vous voyez, la petite fée attrape le loup ici, hein, le gros énorme loup, hein, et arrive à l'amadouer. Donc ici, vous allez ne plus avoir peur, c'est surtout ça, c'est ce que j'entends, ne plus avoir peur et de franchir tout ça. Hein. Peut-être que vous aviez beaucoup de peur, c'est peut-être ça les obstacles, beaucoup de peur liées au passé, etc. Dans tous les cas, maintenant, avec ce 7 de bâton, vous savez vous défendre, vous n'aurez pas peur de vous défendre, vous n'aurez pas peur de dire non si ça ne correspond pas, vous n'aurez pas peur d'avancer. Ici, il y a une question de confiance et de force où on va de l'avant. Avec ce cavalier d'épée, on voit qu'ici, et ce 10 de bâton, on voit qu'ici vous avez fait, vous désirez à tout prix sortir de ce fardeau. Voilà, c'est le mot, la phrase que j'entends. Voilà, j'allais interpréter autre chose, mais c'était pas ça. Donc ici, on me dit, vous avez, comment vous dire, vous allez tout faire et vous allez aller de l'avant pour sortir de ce fardeau. Et quel est ce fardeau? Peut-être un célibat trop longtemps vécu, peut-être une relation qui n'avance pas. Toutes ces choses-là, hein, vous voyez, à l'arc-en-ciel ici, vous êtes en fin de cycle, c'est ce qu'on vous dit. Et vous allez pouvoir atteindre l'amour, hein, tout simplement, et attirer cette personne de confiance. D'accord? C'est ce que je ressens. Dans tous les cas, il y aura beaucoup d'attirance. Ça sera une personne qui vous admirera, puisqu'il vous verra, ou elle vous verra comme une impératrice ou un empereur. Hein, on voit plutôt l'impératrice. Peut-être que si vous êtes un homme, vous avez beaucoup de douceur. Hein, vous n'avez peut-être pas la trempe si vous êtes un homme d'une impératrice, d'un empereur, mais vous avez quand même le fond d'une impératrice, c'est-à-dire une sensibilité assez féminine qui fait que ça sera apprécié et vous êtes comme ça. C'est-à-dire que il y a des hommes qui ont une intuition féminine et vous l'avez. Dans tous les cas, vous allez reprendre confiance en vous, avoir le courage de vous battre, d'avancer pour sortir de cette situation où vous vous sentiez peut-être un peu bloqué. C'est possible aussi, c'est ce que j'entends. Hein. Après avoir fait une pause, hein, avoir réfléchi, une pause bien méritée, peut-être que vous étiez fatigué, peut-être qu'il y avait des choses à travailler, etc. Dans tous les cas, vous attirez un amour et une personne de confiance. Ici, on vous dit le conquérant de la guérison en novembre. On n'a pas trop le temps, mais c'est pour cet été. Je pense que cette personne que vous allez rencontrer va finir votre guérison. En fait, c'est ce que je pense. Je pense que quand vous la rencontrerez cet été, vous aurez enlevé beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension, mais elle va vous voir forte, elle va vous voir confiante, hein, vous aurez guéri de pas mal de choses, et cette personne va finir de vous guérir quelque part en vous amenant dans cette relation. Mais surtout, on peut dire que peut-être c'est une personne qui peut avoir aussi ce don de guérison, cette intuition aussi, peut-être que vous possédez déjà, mais que cette personne complète avec vous. J'ai l'impression que cette personne, elle a quelque chose en guérison. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Voilà. J'espère qu'il vous a parlé. Hein, j'insiste, mais voilà, c'est un très beau tirage. Donc ici, il y a une rencontre, une personne sérieuse, donc ça a l'air de confiance. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse et je vais passer au troisième tirage qui est le petit carrosse ici.
Qu'est-ce qu'on peut me dire? Attention au saboteur intérieur. Le pardon. Écoute ton corps. Oula. Ici, il doit avoir des maux physiques, il doit avoir des douleurs physiques. Il y a quelque chose, je sens des douleurs physiques qui sont intérieures en fait. C'est intérieur et extérieur, il y a des douleurs, voyez. Ici, on vous dit que ça vient d'un pardon à faire, un pardon à soi, un pardon à des choses qui n'avancent pas, un pardon à des personnes peut-être, ou une personne en particulier. On vous dit d'écouter votre corps, parce que votre corps parle, dans le sens où quand la blessure sort dans votre corps, c'est que vous guérissez quelque chose de votre âme, ou c'est quelque chose qui est en train de guérir dans l'âme et qui va ressortir dans le corps, peut-être pour vous faire prendre conscience de la blessure intérieure, parce qu'il y a des blessures intérieures. Vous avez tendance aussi à vous auto-saboter, c'est-à-dire que quand ça ne va pas, vous allez exagérer la situation, et c'est un cercle, dans le sens où j'ai mal, je ne sais pas, au bras, et à votre intérieur ça fait mal, et du coup vous allez dire c'est insupportable et tout ça, et ça devient tout un je ne peux pas porter ça, je ne peux pas, et ça devient tout un fléau, alors que je ne dis pas que c'est pas grave, je ne suis pas médecin, alors que vous pourriez peut-être le voir autrement et avancer autrement. Voilà, donc je continue. Ici nous avons la perturbation, la révolution, et nous avons les études. Ici on voit que vous êtes un peu perturbé parce qu'il y a un changement qui se fait. J'ai l'impression que ces douleurs que vous avez physiques et mentales viennent d'un changement qui s'opère en vous, autant mental que physique. Est-ce que je me fais comprendre ici? Vous êtes en train de changer de vibration, vous êtes en train de vous transformer, d'enlever certaines choses, de changer de peau, et ça vous perturbe beaucoup ici. D'accord? On voit que là, vous le comprendrez plus tard avec les études, il y a des choses à comprendre. D'accord? Donc, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc, dans le fait que je vois ici qu'il y a une transformation qui se fait en vous et que ça vous perturbe beaucoup, il y a des choses que vous guérissez. Je pense que ces mots du corps et intérieur va vous amener comme une nouvelle personne, un renouveau, une transformation en vous. Et ceci, vous allez le comprendre plus tard. Ici, on parle d'un 3 de coupe. On parle ici encore de la mort avec cette transformation. On parle ici du cavalier de denier, de la roue de la fortune avec ce 2 de denier et ce 4 de coupe. C'est parfait. Le 3 de coupe, vous allez célébrer quelque chose. Vous allez enfin cet été vous sentir plus légère. On voit ou léger. On voit des partages, on voit l'ouverture au monde, on voit l'amusement ici. Ici, il y a vraiment la transformation qui se fait. Cette transformation va vous mener vraiment petit à petit vers un changement avec la roue, c'est-à-dire que d'un état à un autre. Dans le sens que si vous étiez vraiment pas bien, vous allez de nouveau revivre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un équilibre ici à ce de Denis. On retrouve l'équilibre et on avance. On n'est plus dans la stagnation, on n'est plus dans comment vous dire, la lassitude, on n'est plus dans la plainte. On sort de ça et on va célébrer la vie tout simplement avec ce 3 de coupe. D'accord? Il y a vraiment un changement qui se fait dans vos énergies, dans votre corps, et qui vous amène vers un changement, bien sûr, positif. Vous avez ici l'équilibre et le 4 de coupe. Donc vous sortez d'une stagnation, d'une routine quelque part. Ici, on parle d'un projet de cœur. Tout cela va vous amener à quelque chose qui vous tient à cœur. On vous parle ici d'un projet de cœur. Il y a quelque chose peut-être que vous désirez atteindre, ou quelqu'un, je ne sais pas. Dans tous les cas, tout ce travail va vous amener à ce projet qui vous tient à cœur cet été et vous allez pouvoir le célébrer. Alors ça peut être quelque chose d'important pour vous, je ne sais pas ce que c'est, on ne me donne pas d'informations. Tout ce que ici on veut vous dire, c'est que vous souffrez mentalement et parfois physiquement, mais que ça vous amène, et que ça vous perturbe, mais que ça vous amène vers une transformation intérieure comme extérieure, vers ce renouveau et ce changement de vie. Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé. D'accord? On parle ici avec ce Cendrillon, c'est incroyable. Vous vous en rendez compte? Vous voyez Cendrillon, comment il se transforme à l'heure de minuit, puisque je viens de calculer là, avec son carrosse. Parce qu'au début, la citrouille, c'est une citrouille qui est transformée en carrosse, et puis les chevaux sont transformés en... les souris sont transformées en chevaux, et c'est un peu ça. Vous êtes en pleine transformation. Comme Cendrillon en fait, j'ai cette vision-là avec ce carrosse. Donc le tirage correspond bien à l'objet. C'est vraiment épatant. Donc je vous remercie, j'espère que ce tirage vous a éclairé et je vous dis à bientôt.